بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah nous mentionne 4 membres. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails concernant les ablutions et comment on doit traiter chaque membre lors des ablutions, puisque j'ai déjà fait une vidéo, même plusieurs complètes sur les ablutions. Là, ce qui m'importe, c'est de vous rappeler des erreurs graves qui sont souvent beaucoup trop commises malheureusement par beaucoup de musulmans et musulmanes, et ils ne se rendent pas compte que ces erreurs annulent leurs ablutions, donc invalident quelque part aussi, ou rend leur prière invalide. Donc c'est grave. Et beaucoup de savants et de fuqaha et de pieux et de vertueux nous ont rappelé que la concentration lors de la prière dépend de la concentration et du perfectionnement lors des ablutions. Donc ne négligez pas les ablutions. Je vais vous parler ici brièvement d'une ou deux erreurs qui sont beaucoup trop commises et qui rendent les ablutions invalides. Alors Allah Azza wa Jal, dans le verset que je vous ai cité tout à l'heure en arabe, il nous rappelle les 4 membres principaux concernés ici par les ablutions. Lorsque vous vous levez pour faire la prière, vous voulez accomplir la prière, bien sûr on doit faire les ablutions. Il nous dit lavez vos visages. On va en parler rapidement, mais je vais commencer par un point qui est peut-être plus important puisque les erreurs se répètent beaucoup plus sur ce point-là. Donc on doit laver le visage. Ensuite il nous dit de laver les mains jusqu'au coude. Et voilà ici l'erreur que je voulais souligner ici, que beaucoup commettent, à savoir, ils bâclent ce membre-là. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne le lavent pas complètement puisqu'ils commencent à partir des poignets en lavant ici leurs membres jusqu'au coude, en oubliant de laver les mains. Et ensuite, il nous dit bien sûr, on doit passer de l'eau sur les cheveux et laver ses pieds jusqu'aux chevilles. Alors, je vais vous montrer rapidement l'erreur qui est commise. Concernant les mains, donc on lave bien sûr le visage et on doit le laver correctement. Je ne parle pas des sunan, des choses qui sont surérogatoires, je ne rentre pas dans les détails, je vous ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo sur cela. Il faut savoir que quand on lave les mains au début des ablutions, ce n'est pas obligatoire, ça fait partie des sunan, ok? Moi je parle de ce membre qui est obligatoire, qui est concerné par l'obligation qui fait partie de l'fara'id si on veut. Alors on lave le visage bien sûr, il faut savoir qu'il faut bien comprendre que le visage se délimite. C'est entre donc ici le haut du front, le bas du menton et d'une oreille à une oreille. Et il ne suffit pas de mettre un peu d'eau comme certains font, comme cela. Non, non, il faut bien verser de l'eau et pour les malikites, accompagner cela de ce qu'on appelle la delk, c'est-à-dire cette sorte de friction. D'accord, on accompagne en frottant bien et on ne se précipite pas. Puisque si un membre qui fait partie des obligations, des piliers si on veut des ablutions, n'est pas lavé correctement, eh bien les ablutions sont invalides, la prière est invalide. Donc ensuite, Allah nous parle ici des mains à laver. Là, ça devient obligatoire. Quand on commence les ablutions, laver les mains, ce n'est pas obligatoire. Mais quand on arrive à ce membre qui est de laver les mains jusqu'au coude, eh bien, les mains doivent être lavées obligatoirement. Et beaucoup, ils lavent leur visage. Et lorsqu'ils arrivent aux mains ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme cela. Ils passent leurs mains ainsi. D'accord? Et ils se contentent de laver donc le bras. Et ça, c'est une erreur. Les ablutions sont invalides et la prière est invalide. Je ne rentre pas dans les détails. Est-ce que vraiment elle est invalide si la personne était dans l'ignorance ou pas? À quel moment on peut dire qu'elle est invalide ou pas? Mais la règle générale, c'est que c'est invalide. D'accord? Donc ici, il faut bien comprendre. Allah, il nous dit lavez vos mains. Donc quand j'ai fini mon visage, donc bien sûr, je passe les membres, les détails sur les membres. Mais je parle de ce membre-là. J'arrive, je dois laver mes mains. Avec at-takhlil bayn al-asabi' pour bien être sûr que l'eau parvienne entre les doigts. D'accord, bien, je lave et ensuite je remonte. Et ila al-marafiq, cela inclut les coudes. D'accord, c'est ma'a d'après les hadiths authentiques. Donc je lave bien le coude aussi et j'accompagne avec une légère friction. Quand le membre a été lavé complètement, je peux dire que j'ai lavé le membre. Je réitère 2 fois, 3 fois, c'est pas obligatoire, mais une fois et le faire parfaitement, c'est obligatoire. D'accord? Donc, faites pas l'erreur à commencer ici et ne pas laver les mains. Et il faut savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle, comme vous le savez, entre l'eau et le membre qui doit être lavé. Comme par exemple, certaines femmes ont du vernis à ongles. S'ils font les ablutions alors qu'il y a un obstacle qui s'interpose entre l'eau et la peau ou l'ongle, les ablutions ne sont pas valides. Si par contre elle a fait les ablutions alors qu'elle n'avait pas de vernis à ongles, et qu'ensuite elle met du vernis à ongles,
et elle n'a pas perdu ses ablutions, elle peut prier, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que si elle fait ses ablutions alors qu'il y a un obstacle, et d'ailleurs c'est pour les hommes aussi, puisque quand on parle maintenant de l'autre membre qui est concerné par la tête, on va parler des cheveux. Eh bien quand on essuie les cheveux, certains mettent beaucoup de gel. C'est gel puissance 30 ou je ne sais combien, les cheveux ça devient du béton. Et il faut savoir que ça pose un film, c'est un obstacle entre les ablutions et le cheveu. Donc les ablutions ne sont pas valides. Je ne parle pas de crème ou de gel qui est très léger, qui laisse passer l'eau. Je parle quelquefois, on peut mettre des produits, des types de gel qui sont très très forts et qui empêchent vraiment l'eau, ici qui agissent comme obstacle entre l'eau et la chevelure. Donc ça aussi c'est un problème. Il faut, avant de faire ces ablutions, de faire l'essuie complètement sur les cheveux, il faut bien sûr se débarrasser de ce gel-là. Et ensuite, bien sûr, on essuie, je ne rentre pas dans les détails, on essuie les oreilles, etc. Ce qui m'importe maintenant, c'est les pieds aussi. Les pieds, ce membre qui est obligatoire mentionné dans le verset coranique où Allah parle des 4 membres qu'on a cités, donc le visage. Donc à l'intérieur du visage, il y a le nez, la bouche, je ne rentre pas dans les détails. Donc il parle des mains, on lave bien les mains, d'accord, jusqu'au coude. Il parle donc d'essuyer les cheveux, donc on essuie bien, on s'assure qu'il n'y a pas d'obstacle, d'accord, un aller et un retour, d'accord, il n'y a pas ijma' sur la question du retour, mais il faut s'assurer au moins que les mains sont humides et qu'on essuie bien, d'accord, en commençant ici au début des cheveux et qu'on va jusqu'à derrière la chevelure et qu'on revienne pour les hommes et pour les femmes, mais ce qui est le plus important, c'est l'aller, d'accord. Et ensuite, il y a les pieds. Et les pieds, c'est ilal ka'bayn, c'est-à-dire qu'on doit laisser couler l'eau et en même temps faire ad-dalk, c'est-à-dire on frotte un peu le pied légèrement partout et on s'assure que ça monte jusqu'au cheveu, puisque certains lavent simplement que le dessus des pieds avec un peu la plante et ils pensent avoir fait les ablutions. Leurs ablutions sont invalides, donc la prière est invalide. L'acte d'adoration pratique le plus important auprès d'Allah, la prière as-salah, est invalide. Cet acte qui est l'acte pratique, le premier sur lequel on rendra des comptes au jour de la résurrection, as-salah, est invalide. Ce n'est pas une mince affaire. Et inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière est un acte d'adoration qui, par celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, par cet acte d'adoration, à travers cet acte d'adoration, s'il est bien accompli, pieusement accompli, eh bien Allah t'éloigne du mal, des mauvais comportements, de la turpitude, du blâmable. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc quand vous faites vos ablutions, faites-les correctement. Qu'Allah vous bénisse.